Les horaires. Voyons ici les emplois du temps des enseignants de primaire. Nous voyons qu'il y a un maillage de tous les enseignants, c'est-à-dire que Johanna Hoover et Estelle Rouault se partagent soit l'emploi du temps des grandes sections, soit l'emploi du temps des CP. En bleu, Johanna Hoover, en orange, Estelle Rouault en français. Ici, la classe de CE1, CE2 avec Karima Chakri. Et ici, CM1, CM2 avec David Kett. À tout moment, la locutrice native peut venir dans les cours. Et des blocs sont prévus aussi pour l'enseignant certifié d'anglais qui viendra ici, dans des blocs prévus à cet effet, travailler l'anglais pour l'anglais ou travailler l'anglais en DNL, en discipline non linguistique, c'est-à-dire en sport, en art ou sur des matières choisies à ce moment-là. Qui plus est, les enseignants de CE et de CM ayant un niveau C2, ils pourront aussi être amenés à faire de l'anglais. En GS comme en CP, nous aurons une parité horaire entre le français et l'anglais. En CE1, CE2, 19 heures de français, 6 heures d'anglais. Pour ce qui concerne le collège, qu'on soit en 6e jusqu'en 3e, nous avons 26 heures d'enseignement par semaine. Ce qui est nouveau, c'est l'enseignement d'un bloc EIST, SVT, technologie, sciences physiques, qui fait son entrée en 6e, un bloc de 4 heures. Ce qui fait aussi son entrée, c'est une LV2 en 5e. Jusqu'à présent, la LV2 ne commençait qu'en 4e. Et dans ces 26 heures, 4 heures seront prévues pour les aides personnalisées et la mise en place des EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. En collège, quelques heures se feront en partage des niveaux 5, 4, 3. 2 heures en histoire, 2 heures en maths. Sinon, des heures sont prévues par niveau.